Le chiffre du jour, Emmanuel, 2,1 euros. Ouais. Enfin, 2,10 euros. Enfin, 2 2,10 euros €, 10 quoi. centimes. Allez, Voilà. 2,10 €. Je vous le fais à ce prix-là. Eh bien oui, c'est le prix des principaux carburants. Sachez que les deux principaux carburants en France, c'est le diesel et c'est le super samplon 95. Eh bien, pour le gazole, on est aujourd'hui à 2,07 € et à 2,09 € pour le samplon 95. Jamais l'écart entre les deux n'a été aussi faible. Et songez, alors ce sont des records, mais songez que ces prix seraient 15 à 18 centimes plus élevés s'il n'y avait pas la ristourne gouvernementale. Alors pourquoi ça continue à augmenter? D'abord parce que les prix du pétrole ont été propulsés à 120 $ par l'embargo annoncé par l'Union européenne sur le pétrole russe. On n'était qu'à 100 $ à mi-mai. Rappelez-vous cette histoire des marges de raffinage qu'on a déjà évoquée ici. C'est-à-dire que comme il y a saturation des raffineries mondiales, les marges de raffinage dans un litre, c'est plus 3-4 centimes comme avant, c'est plutôt 25 centimes aujourd'hui. Et puis, il y a la faiblesse de l'euro. Ça, c'est les raisons globales. Mais rappelez-vous, quand on a du pétrole brut, on n'a pas de carburant. Il faut ensuite différencier selon les carburants. Et là, il y a des raisons qui poussent chaque carburant à la hausse, des raisons spécifiques. Il y a, par exemple, le samplon. On est au début de ce qu'on appelle la driving season aux États-Unis. C'est la saison où tous les Américains partent en vacances. Ils consomment énormément. Donc, il y a une très forte demande mondiale de samplon. Et puis, là, sur le diesel, eh bien, c'est sur ce carburant que l'embargo russe est le plus compliqué à compenser, puisque la moitié du diesel européen vient de Russie et qu'il est compliqué de le remplacer pour des raisons de qualité. Combien on va payer nos carburants dans les mois qui viennent? Alors, songez que fin août, la ristourne, c'est fini. Donc, vous rajoutez déjà 15 à 18 centimes. Automatiquement, ça va remonter, quoi. Automatiquement. Alors, si on voulait finalement les compenser, il faudrait que les prix du brut perdent à peu près 20 € sur les marchés mondiaux, ce qui n'est pas impossible puisque l'OPEP dit par exemple qu'elle va augmenter sa production dès juillet, mais enfin la dernière hausse de l'OPEP, elle n'a pas eu beaucoup d'effet. Est-ce que les marges de raffinage peuvent baisser? Non, compte tenu de la saturation des raffineries. Alors, que prévoit le gouvernement? Il y a un dispositif de soutien spécifique, mais uniquement pour les gros rouleurs à la rentrée, modeste, etc. Et puis, il y a le chèque, alors qui ne sera de moins en moins un chèque alimentation, mais de plus en plus un chèque inflation, qui pourrait ressembler à l'aide d'urgence qui avait été accordée au début de la crise Covid, à savoir 150 € par foyer modeste, plus 100 € par enfant de moins de 20 ans.